Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette réunion sur la gare de Châlons. C'est la deuxième du genre, puisqu'on s'était déjà retrouvé le 16 décembre dernier. Et on vous avait évoqué qu'on ferait une seconde réunion sur ce projet. Et on est d'autant plus enthousiaste à la faire que la première réunion a donné lieu à beaucoup de visiteurs qui sont venus pendant la réunion, beaucoup de personnes qui sont venues à la réunion. Et ensuite, l'ensemble de ce qu'on vous a présenté a fait l'objet de 14 000 vues et plus d'une centaine de commentaires. Donc ça veut dire que c'est un média entre vous et nous qui est super pratique, super simple à utiliser. Et donc on va évidemment le poursuivre. Alors avant de vous présenter plus en détail ce projet-là, et je suis avec Christophe Guillemot pour le faire, mais d'autres interlocuteurs vont nous rejoindre tout au long de cette heure que l'on va passer ensemble, et je vous les présenterai dans quelques instants. Je voudrais tout d'abord, avant de vous donner la parole, vous rappeler un peu l'esprit de ce projet de la gare. La gare, vous le savez tous, c'est une entrée de ville. C'est souvent par la gare que beaucoup de personnes découvrent notre territoire. Et aujourd'hui, clairement, quand on arrive en train à Châlons et qu'on sort de la gare de Châlons, on ne peut pas dire que le paysage public qui nous est offert soit particulièrement glorieux pour notre territoire. Et donc, on a souhaité tout refaire de A à Z. On vous l'avait déjà présenté, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous vous rappelez probablement qu'on a un parking qui a déjà été construit de 412 places, qu'on va avoir au fond de la parcelle, de l'autre côté de la place par rapport à la gare, les bâtiments administratifs de l'ARS. Devant la gare, une très grande place avec toutes les formes de mobilité pour que dès que l'on sort de la gare, on puisse en taxi, en vélo, en voiture, en bus, en car, se rendre un peu partout sur le territoire, la ville bien sûr, mais également l'agglomération, ça va de soi. Bref, un projet global, complet, sur lequel on va vous faire aujourd'hui la présentation précise et technique des travaux, leur phasage, leur durée, et ça va durer 18 mois en commençant au mois de mai. Dans quelques instants, après l'intervention de Christophe Guillemot, Loïc Ogba, qui est des services de la ville, qui est technicien du bureau d'études et des travaux de la ville de Châlons, vous présentera les différentes phases de projet. Et puis après, on aura la chance d'accueillir Béatrice Leloup, que je salue, qui est directrice de Gare et Connexion SNCF Grand Est. Alors, je précise tout de suite que son métier, c'est principalement les gares. Ce n'est pas les trains. Il y a une multitude de filiales dans une très grande entreprise qu'est la SNCF. Elle travaille sur les gares, et donc elle va nous parler de la gare. Et donc évidemment, on restera sur des questions qui concernent la gare. Tout ce qui concerne les TGV, les trains, les retards, le nombre d'allers-retours, etc., ce n'est pas son sujet, et ce n'est pas le sujet de ce soir. On est évidemment à votre disposition si vous souhaitez qu'on en discute, mais ce soir, c'est clairement le projet de la place de la gare et de la gare elle-même. Et donc, c'est là-dessus qu'on l'interrogera, si vous le voulez bien. Voilà, je vous propose maintenant qu'on passe par une vidéo qui va vous représenter le schéma d'ensemble. Et puis ensuite, on commencera les informations techniques des travaux.
merci beaucoup pour cette vidéo. Je passe la parole tout de suite à Christophe Guillemot. Christophe. Merci Monsieur le maire. Vous venez de voir donc en vidéo en 3 minutes comment allait se faire, comment allait être le projet qui nous attend. Donc vous voyez que beaucoup d'aménagements sont prévus et qu'on va être sur un changement radical de perception de cet espace qui s'ouvre devant la gare et personne ne s'en plaindra. Je rappelle que ce projet s'inscrit dans une deuxième phase du projet gare, puisque en 2019, nous avions déjà réalisé une première étape que vous devez probablement voir à l'écran. Donc une première étape qui a consisté à la construction d'un premier parking, enfin du parking qui sera le seul et unique parking quand on aura terminé l'ensemble du projet, donc avec 412 places de stationnement. Donc c'est un projet qui a ouvert en 2019 avec des places de covoiturage, des bornes de recharge électrique qui vont bientôt arriver. C'est d'ici la fin de l'année que ces bornes de recharge électrique seront installées, mais également des places d'arrêt minute. Non, il n'y a pas d'arrêt minute. Les places pour les personnes à mobilité réduite et également des voitures qui arriveront en auto-partage. Voilà. Donc c'était 18 mois de travaux et le parking est ouvert aujourd'hui et montera en puissance au fur et à mesure des travaux, puisque le parvis devant la gare sera à un moment donné complètement fermé pendant toute la période de travaux et ensuite de façon définitive. Voilà. Le projet qui vient à nous maintenant donc, est la deuxième et dernière phase du projet qui démarre du rond-point Mitterrand et qui va jusqu'à l'entrée de ce fameux parking qui est terminé et qui relie également la rue Robert Gallet. Donc nous avons sur cet espace 18 000 mètres carrés d'aménagement, 16 quai-bus en centre de l'espace, 15 déposes minutes au premier plan devant la gare, 4 places de covoiturage, 2 bornes de recharge électrique, mais ça je l'ai dit, c'est sur l'entrée du parking existant. Nous avons également 40 places de vélos sécurisés dans l'espace qui existe déjà, mais également 16 arceaux vélos qui permettront également d'accueillir les cycles. Et surtout, une chose importante qui était un des grands marqueurs du projet, une multiplication par 3 des surfaces végétalisées et également une gestion alternative de l'eau, puisque toutes les eaux pluviales seront par infiltration. Et puis, donc, nous entrons effectivement dans 18 mois de travaux avec un démarrage le mois prochain. Le slide d'après, je crois qu'on va parler effectivement de biodiversité. Alors, c'est un projet d'abord, je l'ai dit, donc, avec une surface végétalisée x3, une gestion alternative des eaux. C'est un projet également qui a tenu compte de biodiversité faunistique et floristique, puisque vous voyez à l'écran un joli petit animal, c'est un lézard. Et oui, il y a des lézards à la gare, ce sont des lézards des murailles, mais également d'autres animaux comme les chauves-souris ou le moineau commun. Et toute cette biodiversité faunistique, mais également floristique, a été préservée et étudiée avec toute l'expertise nécessaire. Et cette biodiversité, on en a tenu compte dans le phasage des travaux, parce qu'on arrive au printemps, et au printemps, c'est la période notamment de nidification. Et donc, il est important d'en tenir compte pour avoir des phasages de travaux qui ne mettent pas à mal cette biodiversité. Donc, tout le calendrier en tient compte et on en est très satisfait. Voilà, donc maintenant c'est Loïc Ogba qui va prendre la parole et qui va nous expliquer en fait les différentes phases de travaux qui vont se dérouler donc à partir du mois prochain. Micro, Loïc. Merci. Effectivement, tout l'enjeu de cet aménagement et de ce projet est de travailler en site exploité avec une conservation des accès à la gare, bien entendu, mais également une desserte bus la moins perturbée possible et des continuités de cheminement piéton pendant toute la durée des travaux.
Donc, ces travaux doivent démarrer au mois de mai 2021, donc c'est vraiment demain, et sont découpés en 6 phases de travaux successives pour une durée prévisionnelle d'1 an, abondée des moments où on pourra planter les arbres au printemps prochain, en tenant compte des congés de la période hivernale. On espère terminer cette opération pour la fin du printemps 2022. Dans ce contexte, je vous présente la première phase opérationnelle qui permettra d'aménager dans un premier temps l'extrémité du parking existant et les limites du projet avec les parcelles propriété de la SNCF. Donc cette première phase d'aménagement a une durée prévisionnelle de 2 mois et engendrera bien sûr des restrictions de circulation tout en conservant une fluidité du trafic et des accès sur toutes les rues, à tous les commerces et également à tous les usages, que ce soit la consigne vélo, l'accès à la gare ou l'accès au transport urbain et extra-urbain. La phase numéro 2, elle se concentrera sur la rue des Brasseries et sur la façade commerçante de l'avenue de la Gare. Dans le même état d'esprit, les circulations seront maintenues pendant toute la durée de cette phase, avec néanmoins des restrictions ponctuelles, notamment sur la rue des Brasseries, où on sera obligé de fermer à la circulation, pas sur la totalité des 2 mois, mais pendant une période, on donnera un peu plus de détails dans quelques mois sur ces dates de fermeture de voies pour tout simplement aménager l'état de surface du projet et de la future voirie, des futures pistes cyclables et des futurs trottoirs. La phase numéro 3, quant à elle, se concentre vraiment sur le centre du projet, à savoir le transport urbain et extra-urbain, les quai-bus. Durant cette phase, donc les phases 1 et 2 seront terminées et mises en circulation, et on pourra utiliser pour la circulation autour de la gare ces voies de circulation. Donc durée prévisionnelle de cette phase 3, 3 mois. Phase numéro 4 est présentée aujourd'hui comme un unique bloc, mais bien entendu, il y a des sous-parties qui seront détaillées ultérieurement courant d'année 2021, avec tout cet accès à la gare qui sera maintenu pendant l'aménagement de surface. Donc les sous-faces seront présentées ultérieurement, comme je le disais. Néanmoins, les circulations et les cheminements seront maintenus, sécurisés par les entreprises titulaires des marchés de travaux. Durée prévisionnelle de cette phase numéro 4, 2 mois. La phase 5, enfin, celle-ci devrait se positionner au printemps 2022 et permettra les aménagements des espaces verts, donc le ruban planté puis le jardin trapèze, où pourront être positionnés l'ensemble des espèces végétales choisies et préconisées pour la biodiversité du site et le verdissement, l'infiltration également. Une dernière phase sur une durée d'1 mois permettra de raccorder définitivement la rue Robert-Gallet avec le centre du pôle d'échange multimodal et du parvis de la gare. Cette dernière phase dure 1 mois, mais ne se concentrera pas sur une fermeture de voie uniquement. Elle permettra également de positionner toute la signalisation verticale, donc tous les panneaux directionnels et informatifs, et ainsi que la signalisation horizontale, tous les marquages au sol, sur une durée d'1 mois. Je vais redonner maintenant la parole à Monsieur Guillemot pour parler du financement. Merci. Merci Loïc. Donc je rappelle la première phase, nous avions déjà investi 4 millions d'euros grosso modo sur la première phase, et il ne faut jamais l'oublier, c'est un investissement qui était déjà important sur la première phase, et on est donc sur un projet de 4 millions d'euros avec un reste à charge de la ville de Châlons de 1,7 million, mais également un ensemble de cofinancements qui sont importantes. Le dernier a été validé hier par le conseil municipal avec notamment le dispositif d'intervention régionale d'intermodalité, donc de la région Grand Est, donc pour 880 000 euros. Nous avons le Fonds européen de développement régional, le FEDER, qui
qui a investi 592 800 euros sur le projet. Et puis, bien sûr, la communauté d'agglomération de Châlons pour 231 723 euros. Donc, un total de subventions, donc 2 280 550 euros, ce qui est un très beau projet qui montre qu'il fait consensus et qu'il fait sens pour l'ensemble des investisseurs. Sur ces 4 millions d'euros, nous avons effectivement quelques frais d'études pour 400 000 euros tout de même, mais également, et dans lesquels il y a notamment les coûts d'études sur la biodiversité, ils sont pris sur cette enveloppe, et 3 600 000 euros de travaux. Alors, on va maintenant parler de ce qu'on appelle les projets associés, donc les projets qui sont complémentaires au pôle d'échange multimodal. D'abord, le projet porté par la SEMCHA, qui se situe en fait en fond de parcelles, enfin en fond de PEM, qui fait face à la gare, donc un projet de construction d'un bâtiment pour le compte de l'Agence régionale de santé, qui va accueillir 140 collaborateurs dans ce bâtiment. La commande de l'Agence régionale de santé était d'être près de la gare, ça tombe bien, je crois qu'ils ne peuvent pas être plus près, avec un démarrage des travaux donc en juin 2021 et une livraison du bâtiment en décembre 2022. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'au-delà du pôle d'échange multimodal, on y amène de la vie et de la vie avec des gens qui travaillent et qui vont contribuer à la dynamique du quartier. Et puis, évidemment, the last but not the least, la gare SNCF, donc avec Gare et Connexion. Donc, la transition est toute trouvée pour donner la parole à Béatrice Leloup pour qu'elle évoque avec nous les projets qui concernent la gare. Bien, merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire, de m'avoir convié à cette réunion. Donc là, oui, ce projet de transformation du parvis et du quartier de la gare est une excellente nouvelle parce qu'il va conforter l'accès au train. Et nous sommes persuadés à la SNCF que le mode de transport ferroviaire va encore se développer dans les années qui viennent, compte tenu de son impact positif sur l'environnement. Et on a vu avec la crise sanitaire que nous avons su aussi transporter nos clients dans des conditions de sécurité optimales. Alors la gare, vous l'avez dit, Monsieur le maire, c'est la porte d'entrée de la ville. Et chez Gare et Connexion, donc SNCF Gare et Connexion, nous avons à cœur de donner envie de gare aux clients qui prennent les trains et aux habitants de la ville. Et pour cela, donc, nous avons investi dans la gare, puisqu'il y a quelques années, nous avons refait la salle d'attente pour apporter plus de confort à nos voyageurs. Et puis, donc, ce que nous avons travaillé également dans la continuité de la rénovation du parvis et du quartier, c'est que nous allons également, l'année prochaine, donc juste après les travaux, rénover la façade de la gare, de façon à ce qu'elle soit totalement en cohérence avec le renouveau de son parvis. Donc ça, c'est la bonne nouvelle que je tenais à partager avec vous ce soir. Donc rénovation de la façade. Et puis, nous travaillons également sur la valorisation des espaces qui sont vacants, à la fois dans la gare, mais aussi dans le bâtiment qui se nomme le bâtiment de l'horloge et que l'on voit sur la photo. Nous avons sur ce bâtiment, nous l'avons en fait mis en avant dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle 1001 gares. 1001 gares, vous pouvez consulter le site sur Internet. En fait, il met en avant tous les espaces dans les gares qui sont valorisables et qui peuvent accueillir des activités très diverses. Il y a à peu près 20 000 m² dans le Grand Est et nous accueillons en fait diverses activités, que ce soit des associations, que ce soit du coworking, que ce soit du commerce de proximité, et nous travaillons avec des porteurs de projets qui se portent candidats sur ce site à des conditions économiques très intéressantes. Donc ce serait là en fait la prochaine étape de travail pour pouvoir transformer ce bâtiment et apporter là aussi une plus-value à cet ensemble gare et ce beau projet. Donc voilà en quelques mots ce que je souhaitais dire sur la gare, et puis je termine sur l'espace, autre espace que nous cherchons à valoriser, qui est l'ancien buffet de la gare.
Et là aussi, nous sommes ouverts à toute proposition pour accueillir un commerce, une activité qui soit évidemment utile aux voyageurs et bien entendu aux habitants du quartier. Voilà, je vous remercie. Madame Leloup, donc je pense que vos annonces étaient attendues puisque nous avons eu à communiquer avec un certain nombre de commentaires qui ont été faits sur les réseaux sociaux après la première vidéo, le premier live qui a eu lieu donc le 16 décembre. Et il y avait beaucoup de questions qui portaient effectivement sur la gare, donc on en est ravis. Avant de passer aux questions, je voudrais rappeler aussi que nous tenons à vos dispositions pour répondre à vos questions, évidemment maintenant, puisqu'on va entamer une phase de questions-réponses, mais vous dire également que sous peu, donc je pense la semaine prochaine, une page sur le site de la ville de Châlons sera mise en place qui vous permettra de revisualiser la petite vidéo que vous avez vue tout à l'heure, mais également de vous renseigner sur les phasages de travaux et le calendrier du projet. Et puis nous aurons également une foire aux questions qui est issue à la fois de la première réunion publique, mais également de toutes les interrogations et questions. Le maire tout à l'heure a évoqué que nous avions eu plus d'une centaine de commentaires. Eh bien, nous en avons tenu compte pour bâtir cette foire aux questions et vous permettre d'avoir l'ensemble des réponses à ces interrogations légitimes sur notamment l'utilisation, les différents usages en mobilité du pôle d'échange multimodal. Sur le phasage des travaux, ce que vous voyez à l'écran, c'est deux adresses Internet que je vous invite à consulter, notamment sur la première, sur les différentes phases de travaux. C'est une cartographie Internet du projet qui permettra, avec des indications sur la carte, de suivre en temps réel l'évolution des travaux, les phases de fermeture de voirie et les circuits alternatifs, mais également les débuts et fins de chaque phase au fur et à mesure. Donc vous aurez cet outil qui est extrêmement utile pour suivre le chantier. Il est également mis en place pour le chantier de l'îlot Notre-Dame. Il est déjà en ligne et vous pouvez vous rendre compte vraiment de ces phasages de travaux. La foire aux questions, j'en ai parlé, c'est le deuxième site internet la deuxième adresse internet qui est sur l'écran que vous avez là. Voilà. Donc je vous invite aussi, si vous avez des interrogations, nous avions créé une adresse mail lors de la première réunion publique qui était foire@chalonschampagne.fr. Donc on vous propose dès maintenant plutôt de passer par la gestion de la relation citoyenne, donc le site GRC, qui est disponible sur la ville, pour vous permettre de continuer à répondre à vos questions si jamais vous n'avez pas trouvé réponse dans la foire aux questions qui sera disponible. Voilà, monsieur le maire, je pense qu'on a fini la présentation. Merci et on peut beaucoup les uns et les autres. Merci aux uns et aux autres pour ces présentations. Merci Béatrice Leloup pour les annonces que vous nous faites ce soir, que la façade de la gare qui donne sur la place de la gare sera entièrement refaite, ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour être en cohérence avec l'ensemble du projet et avoir la gare, la place de la gare, un bâtiment en fond de place avec l'ARS qui structure l'ensemble de cette entrée de ville, et donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. On va effectivement passer maintenant aux questions-réponses. Si je les vois s'afficher, parce que pour l'instant je ne les vois pas encore, à moins qu'il n'y en ait pas encore d'arrivée. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion du module Teams. Pour l'instant, je n'en vois pas encore arriver, alors que d'habitude, il y en a plein. Mais pour l'instant, je ne les vois pas. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de questions ? On va attendre encore quelques instants pour voir s'il y a effectivement quelques questions qui arrivent. Mais je n'en vois pas encore à ce stade. Alors apparemment, il y a un petit problème technique, puisqu'on nous fait savoir que les questions sont envoyées, mais nous ne les avons pas. Alors, première question, oui. Lorsque les arbres auront cette taille, la place aura été refaite X fois. Plus sérieusement, la taille du parking sera-t-elle suffisante pour les utilisateurs de la gare et comment empêcher les voitures ventouses ? Alors,
effectivement, quand on vous présente des visuels de ce type-là, c'est souvent les visuels dans 20 ans, une fois que les arbres ont poussé. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est un peu différent par rapport à la réalité. Pour la question plus sérieuse, est-ce qu'il y aura assez de place? On a, je vous le rappelle, un parking aujourd'hui neuf de 412 places. Et c'est vrai qu'on a eu une période d'entre-deux où nous avions les 412 places du nouveau parking et puis l'ancien parking temporaire, mais qui aura duré un grand paquet d'années. Et donc, on utilisait les deux, ce qui faisait globalement un volume de voitures très conséquent sur l'ensemble du secteur de la gare. Est-ce que les 412 places seront suffisantes? On pense que oui. En tout cas, on l'a dimensionné par rapport à ce qui a été l'existant pendant très longtemps, un peu plus même. Donc, on espère que les 412 places seront suffisantes pour accueillir l'ensemble des véhicules de ceux qui sont transportés, puisque ce parking, il a quand même vocation à être un parking de gare et non pas un parking pour les habitants du secteur. Il y avait un troisième point dans cette question, si vous pouvez me le remettre un tout petit peu en arrière. Et comment empêcher les voitures ventouses? Alors, voitures ventouses, c'est toujours difficile, parce que les voitures ventouses, c'est souvent la seule réponse qu'on a aux voitures ventouses, c'est le stationnement payant. On n'a pas souhaité mettre du stationnement payant sur le parking de la gare, considérant qu'on devait avoir un parking public à cet endroit-là pour les voyageurs de la SNCF notamment, ceux qui transitent par la gare. Donc on verra, s'il y a trop de voitures ventouses, peut-être qu'on prendra des mesures plus coercitives, mais en tout état de cause, aujourd'hui, nous n'avons pas de dispositif anti-voitures ventouses. Alors, là ça va trop vite, j'ai perdu les questions. Allez, en arrière encore un tout petit peu. Donc c'est bon, ça c'est fait. Ah pardon, ça c'est fait. Alors, oui, d'accord. Vous parlez des restrictions de circulation concernant la rue Daniel Simoneau. Je ne sais pas si Loïc a les éléments de réponse sur Simoneau, parce que moi je ne les ai pas techniquement en tant que tels. Oui, il n'y aura pas de restriction. Allez-y. Oui, il n'y aura pas de restriction sur la rue Daniel Simoneau. Les travaux se concentrent essentiellement sur le parvis de la gare et la rue Robert Gallet. Donc les restrictions de circulation pendant la période des travaux ne concernent pas la rue Daniel Simoneau. Troisième question, comment seront gérées les déviations? Loïc, vous reprenez la main. Les déviations seront réalisées en amont, bien en amont du parvis de la gare, pardon. Phase par phase, il y aura une information en ligne mise à jour en temps réel sur le site internet de la ville de Châlons-en-Champagne avec des déviations itinéraires conseillés sur panneaux jaunes de chantier. Bien entendu, on pourra toujours accéder devant la gare, peu importe les phases, et on pourra aussi accéder au parking de 412 places, peu importe les phases. Donc si on résume ce que vient de dire Loïc, on aura une signalétique sur le chantier, avec les panneaux traditionnels jaunes que vous connaissez les uns et les autres. Et puis nous aurons, pour ceux qui veulent anticiper les choses, la possibilité sur le site internet de la ville de voir quelles sont en temps réel les déviations qui sont mises en place. Et puis, comme vient de l'évoquer Loïc de façon très précise, il va de soi que la gare, comme le parking, reste pendant toutes les phases du chantier accessible, c'est une évidence. La gare ne ferme pas, donc il faut que les voyageurs puissent évidemment accéder à la gare et accéder au parking de la gare, notamment pour ceux qui utilisent la gare au quotidien, qui font ce qu'on appelle les voyages pendulaires, parce qu'ils travaillent à Épernay, à Reims ou à Paris. Et donc il faut évidemment que cela puisse continuer à utiliser quotidiennement le train et donc garer leur voiture. Alors, bonjour, faire des pistes cyclables c'est bien, mais les rendre obligatoires serait mieux. Oui, mais le partage de la rue, c'est quelque chose de très complexe. On doit partager les trottoirs, on doit partager la rue entre différents types d'usagers. Le piéton,
celui qui est en vélo, celui qui est en scooter, celui qui est en voiture, le bus. Vous y rajoutez des nouveaux modes de transport, type les trottinettes et autres. Et donc, on a effectivement une multitude d'utilisateurs de la rue. Le plus simple, c'est d'essayer de limiter le maximum d'obligations et de compter sur la responsabilité et le civisme des uns et des autres. Ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut qu'on ait des mesures coercitives en matière de circulation automobile pour éviter que les voitures ne circulent trop vite. Mais pour ce qui concerne le vélo, les pistes cyclables sont du juste encourageantes. Elles n'ont pas vocation, sur le plan du droit, et ce serait d'ailleurs probablement pas pertinent, à être obligatoires. Un cycliste a le droit d'être évidemment sur l'ensemble des voies de circulation, y compris celles qui sont entre guillemets réservées aux voitures, mais qui ne sont pas juridiquement réservées aux voitures. Donc c'est un encouragement, notamment pour leur sécurité, à aller sur la piste cyclable, mais on ne peut pas leur interdire d'aller ailleurs. Ce qu'il faut, c'est juste qu'on soit intelligent, malin et civique les uns et les autres pour que chacun circule en faisant juste attention à son voisin. On est tous très énervés en bagnole, on se transforme souvent en bagnole, et si on pouvait juste se dire que les 30 secondes de perdu pour telle ou telle raison ne sont pas dramatiques, j'imagine que ça changerait beaucoup de choses sur les conditions de circulation à Châlons, comme ailleurs bien sûr. Alors, nouveaux résidents à Châlons, y aura-t-il une répercussion sur les impôts locaux? Non. Les impôts locaux du territoire n'augmenteront pas plus qu'ils n'ont augmenté depuis maintenant près d'une dizaine d'années. Le taux de la taxe d'habitation a d'ailleurs été baissé en 2016. Il est sûrement encore trop élevé par rapport à d'autres territoires sûrement, mais il a baissé en 2016, il n'a pas réaugmenté depuis et il n'a pas vocation à augmenter. Nous avons une gestion assez rigoureuse de nos finances. On a fait beaucoup d'économies ces dernières années, notamment les économies de fonctionnement, qui nous permettent d'avoir deux choses importantes. Des dépenses de fonctionnement pour faire des travaux, comme ceux de la gare, qui sont donc plus élevés que par le passé, parce qu'on a beaucoup économisé sur notre vie quotidienne, sur la vie quotidienne de la mairie, sur le nombre d'agents, sur etc., etc. Et puis, comme on a fait cette rigueur budgétaire, et on assume le terme, on est très peu endetté, peu de dettes, moins de dépenses de fonctionnement, ça veut dire une capacité à investir pour préparer l'avenir qui est beaucoup plus importante, sans passer par la case impôt. Alors, pourquoi cette agence ARS, sachant qu'ils sont aujourd'hui au Mont-Bernard? Alors c'est vrai, l'agence régionale de santé, qui n'était pas forcément très très connue il y a 18 mois, qui depuis 1 an maintenant, et évidemment la crise que nous traversons a pris une notoriété très forte, l'agence régionale de santé que je veux remercier pour la qualité du travail que fournissent l'ensemble de ses collaborateurs pendant cette crise et cette pandémie, l'ARS a souhaité changer de lieu. Ils ne sont pas très heureux, tout simplement, des conditions de travail qu'ils ont au Mont-Bernard. Le bâtiment ne correspond plus à leurs besoins, à leurs attentes, et ils voulaient se rapprocher de la gare, tout simplement parce que l'agence régionale de santé a son siège social à Strasbourg. Elle a une antenne importante à Châlons, et donc il y a beaucoup de transport, évidemment, pour les collaborateurs qui doivent multiplier les réunions, et donc ils ont souhaité se rapprocher de la gare, ce que nous avons évidemment acté. C'est eux qui décident où ils s'implantent, c'est pas nous, et donc eux souhaitaient rester à Châlons, mais être plus proche de la gare, donc on leur construit un bâtiment, la SEMCHA leur construit un bâtiment que l'ARS va louer pendant, j'imagine, un grand nombre d'années. Alors, quelles essences d'arbres sont prévues? Je n'en ai aucune idée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en volume, les espaces paysagers sont multipliés par 3. Donc, il y aura beaucoup plus d'espaces verts. Je ne sais pas si Christophe ou Loïc, vous avez les infos sur les arbres? Christophe? Oui, Loïc pourra compléter, mais nous aurons 37 arbres qui seront plantés, principalement des pins et des CP. Alors, je ne connais pas les CP, Loïc pourra probablement compléter.
sans compter les baliveaux et les jeunes plants qui prendront de l'ampleur dans une dizaine d'années. Nous aurons également 3 arbres qui seront conservés devant le bâtiment de l'horloge et 3 arbres qui seront conservés proche de l'entrée des quais SNCF. Alors sur les CP, je laisse Loïc compléter. Alors effectivement, il y aura des CP. Les CP sont des arbres entre les arbustes et les arbres à haut de tige, donc les arbres avec un grand tronc. Il y a une quarantaine de CP de prévus, je crois, de mémoire sur le ruban planté. Il y a également quelques arbres fruitiers qui seront installés dans les jardins trapèzes qui permettront également d'apporter des aliments à la faune présente sur le site. Voilà, toute cette palette végétale est vraiment réfléchie de façon à s'intégrer complètement avec la faune existante. Et bien entendu, c'est une flore locale qui sera positionnée sur le périmètre de la gare. Le porte-parole des questions pour Madame Leloup. Première question. La façade de la SNCF, c'est très bien. Mais la verrière du quai principal, ce serait très très bien aussi, car elle est très triste. Première question pour ce qui vous concerne. Oui, alors je vois bien les questions, et donc il y en a qui portent en fait sur le patrimoine de la gare, et donc on y travaille, et la priorité, c'est bien sûr la façade vue du parvis, vue côté ville, et de nos voyageurs qui rentrent dans la gare. Donc on a bien sûr priorisé pour la rénover dès l'année prochaine. Ensuite, quand il y a un patrimoine à rénover dans une gare, bien évidemment, on le planifie. Donc, ce qu'on planifiera ultérieurement, c'est la façade côté quai. Et s'il y a des marquises à rénover ou des verrières à rénover, évidemment, on le fera. Mais ce sera bien sûr étalé dans le temps. Et je vois qu'il y a une question aussi sur le bâtiment de l'horloge dont j'ai parlé aussi et qui est à valoriser. Donc, on me demande combien de mètres carrés il y a. Donc, il y a 700 mètres carrés qui sont disponibles et qui peuvent faire l'objet d'un beau projet. Et donc, nous accompagnons les porteurs de projets dans le cadre de 1001gares.fr. Donc, je vous invite à y aller si vous avez des idées, et nous offrons des conditions économiques très intéressantes. Donc, il faut vraiment nous solliciter, n'hésitez pas. J'insiste pour cette question-là, si effectivement certains sont intéressés, c'est essentiel de faire revivre l'ensemble de la gare, et ce bâtiment dit de l'horloge est évidemment un bâtiment qui doit pouvoir reprendre vie, et je confirme ce que dit Madame Leloup. La SNCF est prête à évidemment une multitude de discussions sur ce sujet-là, donc il ne faut vraiment pas hésiter à les contacter. Pour la couverture du quai D, je pense que ce n'est pas prévu, mais je parle pas sous votre contrôle, mais la couverture du quai, j'imagine que ce n'est pas prévu. On a 3 quais aujourd'hui qui sont couverts, et ça paraît amplement suffisant, d'autant plus que le D ne doit pas être le plus utilisé pour les transports. Oui, je confirme, Monsieur le maire, ce n'est pas prévu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent ? Ou est-ce qu'on a répondu à l'ensemble des interrogations ? Ce qui est possible, parce que je rappelle que c'est la 2e réunion publique que nous faisons, donc un certain nombre de débats, de questions ont déjà été posées. D'autres aujourd'hui. Alors oui, vous parlez de mobilier urbain, de quoi s'agit-il exactement, y aura-t-il, comme cela se fait ailleurs, un affichage électronique, tout transport confondu, sur les parvis, les arrêts de bus, les quais de la gare, etc. etc. Loïc. Alors oui, il y a d'ores et déjà un panneau à l'intérieur de la gare qui propose de l'information en temps réel sur les arrêts de bus CITAC, Keolis. Et on va faire l'inverse, c'est-à-dire proposer sur le parvis de la gare les horaires des TER, des trains SNCF, des TGV. Donc, cette installation complétera finalement l'installation de temps réel sur chaque arrêt de bus CITAC qui est déjà existant sur la ville, les bornes d'information voyageurs qui seront repositionnées également de la même manière qu'elles l'existent aujourd'hui. On aura bien en affichage électronique les trains, les bus, etc., etc., et le tout évidemment en temps réel. Oui. Ok. Des restaurants sont-ils prévus et des commerces ? Alors,
vous rappelez que le site de la gare lui-même est géré par les équipes de Madame Leloup et Gare et Connexion. Aujourd'hui, il y a déjà une supérette. On espère qu'avec la fin du Covid, elle pourra retrouver une activité pleine et entière. Que dans la gare, il y a des espaces qui peuvent retrouver une vocation commerciale, mais il faut pour ça qu'il y ait des porteurs de projets, et c'est quelque part l'appel à projet que lançait Madame Leloup tout à l'heure pour ceux qui seraient prêts à porter des projets sur la gare. On va évidemment essayer de le faire, mais je rappelle que c'est ni la ville, ni la SNCF qui crée en tant que tel un restaurant. Et puis vous avez à la sortie de la gare, en face du bâtiment de la gare, quelques restaurants qui existent, qui sont d'ailleurs plusieurs, mais un notamment de très bonne qualité. Et donc n'hésitez pas à y aller une fois qu'ils seront évidemment réouverts et qu'on sera sorti du Covid. Et on espère surtout que le nouveau cadre général, une nouvelle façade, une nouvelle place, de nouveaux équipements publics, la présence de l'ARS, on espère que ce renouveau-là vont attirer des porteurs de projets qui se diront maintenant que toute la gare a été refaite, ça vaut le coup d'investir. Parce que c'est vrai que quand on voit la tête de la place de la gare aujourd'hui, ça ne donne pas très envie à quelqu'un d'ouvrir une activité économique. On espère qu'évidemment, avec la bascule, avec une nouvelle gare quelque part, une nouvelle place de la gare, ça va attirer évidemment les investisseurs qui se diront oui, maintenant ça vaut le coup de créer une nouvelle activité économique ou un nouveau commerce sur le site en question. Alors, question, Madame Leloup, pouvez-vous donner une date de début des travaux pour la rénovation de la façade de la gare ? Alors, nous allons nous coordonner avec les services de la ville pour que ces travaux se fassent dans la continuité des travaux du pôle d'échange. Donc, très certainement, nous débuterons à l'été de 2022, juste après, en fait, les travaux du parvis, pour ne pas les perturber, bien évidemment. Donc, ce sera vraiment dans la continuité, donc fin du premier semestre 2022. Alors, question suivante. Pourquoi une installation de bornes de recharge aussi tardive alors que le parking est déjà terminé, Christophe ? Alors, oui, c'est une bonne question, mais en fait, elle est à prendre dans sa globalité avec l'ensemble du réseau des bornes de recharge électrique qu'on va installer sur la ville, puisqu'il n'y aura pas des bornes de recharge électrique uniquement à la gare, mais il y aura plusieurs autres implantations qui sont prévues. Et on attendait d'avoir ce schéma validé, ce qui est le cas, mais surtout nous avons signé avec un opérateur, une société publique locale, qui nous permet de les maintenir, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'installer une borne de recharge électrique, il faut derrière avoir une prestation de maintenance, d'entretien, mais également de paiement aussi pour pouvoir y accéder. Et nous avons effectivement contractualisé avec une SPL qui s'appelle Modulo, avec le syndicat d'énergie, pour être un opérateur commun à toutes les bornes. Donc c'est signé, c'est passé en conseil municipal en début d'année, et c'est ce qui nous permet maintenant de pouvoir procéder à l'installation des bornes et à la gare, mais également à d'autres endroits de la ville, notamment au centre-ville, quand les travaux au centre-ville également seront terminés. Donc c'est toujours ça qui entre en jeu. Merci. Alors, la question suivante. Oui, mais par où passe-t-on quand l'avenue de la Gare sera fermée ? Loïc ? Oui, alors l'avenue de la Gare n'est fermée à aucun moment et en aucune phase. Nous avons privilégié les travaux en chaussée rétrécie. Dans ce contexte, on a toujours un accès à la gare et au parking. La rue qui sera fermée, c'est la rue des Brasseries, et on arrive plus facilement à dévier la circulation par la rue Robert Gallet notamment, ou en renvoyant le flux de circulation jusqu'au rond-point Mandela à l'extrémité de la rue de Paris, de l'avenue de Paris, pardon. Donc en aucun cas on ne ferme l'avenue de la Gare, monsieur le maire. Alors, question suivante, la nouvelle place va-t-elle impacter les lignes de bus ? Y en aura-t-il en plus ? Alors, je vous rappelle qu'il y a d'ores et déjà 3 lignes de bus, la 1, la 4
et la 7 qui passent par la gare. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'elles seront mieux signalisées, que les arrêts seront juste devant la gare, donc plus facile, plus accessible à prendre. Ça, c'est le nouveau réseau de transport. Je vous rappelle qu'avant le changement de réseau de transport qui s'est déroulé le 1er juillet dernier, si je ne dis pas de bêtises, il y avait moins de lignes qui passaient par la gare. Donc on en a déjà augmenté le volume pour essayer au niveau de la gare de faire ce qu'on appelle dans le jargon technique un hub, c'est-à-dire un vrai nœud de circulation. Avant, grosso modo, vous aviez une ligne et tous les changements d'une ligne à une autre se faisaient exclusivement en centre-ville, place Tissier. On a essayé d'avoir plusieurs hubs comme ça, d'avoir évidemment celui de Tissier qui reste, mais d'en créer un sur la gare avec 3 lignes qui y passent. Et puis je vous rappelle que vous avez aussi pour très tôt le matin, très tard le soir, des possibilités de transport à la demande organisées également par le Citacbus. Alors, y aura-t-il une modification du cycle des feux au croisement de la rue Robert Gallet et de la rue de Fanière? Actuellement, le déclenchement est pénible par rapport à celui du croisement Jackson-Simonet et celui Brasserie Fanière. Loïc ou Loïc? Oui. Alors non, il n'y aura pas de modification du cycle des feux qui est prévu sur le croisement Simoneau rue de Fanière, pardon. Ceux-ci sont réglés en lien des circulations actuelles et on a quand même beaucoup de voies sur ce croisement entre la rue de Fanière, la rue Simoneau, la rue Gallet et puis la rue, je n'ai plus son nom, il y a une autre rue qui se jette sur ce carrefour et la sortie du parking 412 places. Ce qui fait vraiment beaucoup de flux à gérer, donc il n'y aura pas de modification sur ce cycle de feu. Alors, il y a encore, semble-t-il, des questions qui vont arriver, puisque je vois qu'on est en train de les réécrire. Donc, on va prendre la dernière question, j'imagine. Alors, l'usager occasionnel de la gare aura des arceaux sur le parvis, mais n'utilisera pas l'abri vélo car c'est 2 €. Ne peut-on pas rendre cet accès gratuit comme le parking voiture? Alors, la station de vélo, on vous le rappelle, hein, est gratuite pour les usagers du CITAC. Donc, effectivement, ceux qui sont abonnés au CITAC ne payent pas la station vélo en tant que telle. Peut-être de façon plus générale, quand on utilise le mot gratuit, je l'ai fait tout à l'heure malheureusement pour le parking des 412 places, rien n'est jamais gratuit. Si ce n'est pas le consommateur qui paye 2 €, ben c'est les impôts qui vont se substituer au consommateur pour que le consommateur ne paye pas. Donc il n'y a jamais de gratuité. Quand certains font rêver sur le transport gratuit, ben le transport, il n'est pas gratuit. Il y a bien quelqu'un qui paye les bus et les salariés des chauffeurs de bus. Ben ce sont les impôts des uns et des autres qui payent. Donc il faut toujours trouver la bonne régulation entre on fait payer qui, le contribuable, c'est-à-dire vous, via vos impôts, ou le consommateur, c'est-à-dire vous, qui payez en direct. Ben, il faut qu'on arbitre entre les deux. Et donc là, c'est gratuit pour ceux qui sont abonnés au CITAC et c'est payant pour les autres. Et ça restera, a priori, payant pour les autres, même si c'est des décisions qui appartiennent à l'agglomération, puisque c'est l'agglomération qui a la compétence sur les vélos. Alors, comment ça se passe pour le CITAC pendant les travaux? Juste vous dire que les quais sont déplacés, mais qu'évidemment les arrêts sont maintenus. L'idée, c'est vraiment d'essayer au maximum d'embêter le moins possible les gens. On sait que l'espace de la gare est un espace très fréquenté. Si les travaux durent 18 mois, c'est justement parce qu'il faut que l'activité se maintienne, que l'accès à la gare soit maintenu, qu'on puisse continuer à y aller en bus, en voiture. Donc continuer à essayer de simplifier au maximum la vie des gens, que l'impact des travaux soit le moins perturbant possible.
Et c'est aussi pour ça qu'ils durent un peu plus longtemps, parce qu'on pourrait les faire plus vite si effectivement on fermait tout d'un coup, mais là, on embêterait beaucoup plus de monde. Alors, question peut-être pour Madame Leloup. Est-ce qu'un toit végétalisé est prévu? J'imagine qu'on n'en est pas encore à cette phase-là. Alors non, non malheureusement, mais c'est souvent des bonnes idées. D'ailleurs, on végétalise plutôt les façades. Les toits, non, mais on a quand même une politique environnementale qui vise à accroître les espaces végétalisés. Mais sur le toit de la gare, non, c'est pas prévu. Alors, bonsoir. Les abris des quais de la gare seront-ils, j'imagine, revus, rénovés, Alors, c'est ainsi que parti. les WC de la gare? Alors, c'est parti, ce que je disais tout à l'heure. En fait, on planifie nos investissements et la rénovation du patrimoine. Les quais, pour le moment, non, on n'est pas prévu de les rénover. En revanche, les toilettes, oui, nous les rénovons cette année. Donc, voilà. Alors, effectivement, c'est une discussion que nous avons eue avec la SNCF concernant les WC, pour savoir si nous, on en mettait dans l'espace public à proximité de la gare, ou si la SNCF refaisait en gros les WC qu'elle avait, d'ores et déjà. C'est le choix qui a été fait. Et donc, effectivement, dès cette année, il y aura des travaux sur les WC qui seront réouverts, ce qui est évidemment important. Alors, y aura-t-il un point de la CITAC en gare pour les abonnements bus et TER? Alors, aujourd'hui, vous avez les espaces CITAC en centre-ville, vous avez évidemment le numérique, et il y a déjà une possibilité de faire des guichets communs entre le CITAC et la SNCF pour la vente de titres. Donc, c'est déjà, semble-t-il, le cas. La liaison entre le parking et la ville traverse la place multimodale. D'autres cheminements automobiles permettront-ils de l'éviter? Loïc? Effectivement, une voie de circulation permet de traverser la place multimodale sans traverser les emplacements des quais bus. Donc ça, c'est pour tout simplement traverser la place ou se retourner vers le rond-point François Mitterrand. Néanmoins, le parvis de la gare n'est pas une voie de Chinte à privilégier par rapport aux grands axes. Aujourd'hui, les axes de circulation, c'est l'avenue de Paris, puis le rond-point Mandela, et on retourne vers la rue Jean Jaurès. C'est ça le sens normal de circulation, afin de ne pas saturer complètement le parvis de la gare. Donc voilà. Pour compléter le propos de Loïc, sous le mandat précédent, on avait retravaillé la temporisation des feux de l'avenue de Paris, notamment en les mettant en clignotant permanent, avec uniquement un passage au rouge pour les passages demandés par les piétons. Donc, ce qui fait qu'on a fluidifié énormément l'avenue de Paris. Et la réalisation ensuite du rond-point, la rénovation du rond-point Mandela et de la rue du Lieutenant-Loyer a permis vraiment de faire de cet axe l'axe principal pour aller de la rive gauche à la rive droite. Et c'est vrai que nous avions remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient par le quartier de la gare pour chanter en fait et faire un raccourci. Le projet n'est pas fait pour reprendre ces habitudes-là. Vraiment, quand on est dans la rive gauche et qu'on veut aller au centre-ville, prenons les voies principales. Tout est fait pour faciliter les voies automobiles par ces axes principaux et privilégions le quartier de la gare pour des déplacements qui sont destinés à amener les voyageurs ou en tout cas aller en chercher. Voilà, donc ça c'est important de le savoir. Tout a été fait sur les feux pour simplifier la vie et les déplacements d'une rive à l'autre. Merci beaucoup Christophe. Merci à toutes et merci à tous d'avoir été présents nombreux à cette réunion. Vous avez été en début de réunion plus de 200, je n'ai pas le chiffre au moment où on parle, 150 au moment où on parle, donc c'est un vrai succès. Donc merci d'avoir été présents aussi nombreux pour cette réunion-là. Je voudrais remercier évidemment Madame Leloup pour sa présence et surtout, aussi pour les annonces qu'elle a faites. Remercier Loïc et toutes les équipes des services de la ville qui font un super boulot pour que tout ça se passe le mieux possible. Et puis, évidemment,
vous remercier les uns et les autres qui avaient été présents à cette réunion. Alors j'ai vu qu'il y avait encore une question qui était arrivée pendant la conclusion sur la question de sécurité. Est-ce qu'on a prévu de sécuriser l'ensemble du site par de la vidéosurveillance? La réponse est oui. L'ensemble de la place et du parking sont prévus en vidéoprotection. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a tout un réseau de caméras sur l'ensemble de la ville. Et dès qu'on fait des gros travaux quelque part, comme par exemple la place de la gare, on inclut dans les budgets de travaux la mise en place de la vidéoprotection, qui est évidemment très utile et très efficace. Voilà. Le parking est déjà Et vidéo surveillé. Effectivement, déjà vidéo surveillée. Merci à toutes, merci à tous, merci à nos intervenantes et intervenants, et bon week-end. Merci, à bientôt.